Ouais, il faut démicroter Ouais. Daniel. Et puis, Allons-y. la transition est un peu... attention Daniel, t'écrases le récepteur du micro. Je fais rien, je peux rien. Ouais. Nous on loue tout ça. Nous on fait sauter une caution de 3000 euros et je pense que tout... Il faut garder le bouton A appuyé. Tiens, fais Ça, gaffe. c'est la base. Et l'autre base, c'est qu'il faut garder à peu près au milieu le curseur. Quoi. Parce que le bus se penche Ouais, à droite. c'est ça. Il se penche à droite. D'accord. Voilà, ça devrait le faire. C'est bon, Alors attention. Sur la passation. Passation, opéré, auto-largue. Attention, voilà le repère au milieu des deux phares. Hop, c'est bon, ça se fait très bien. Ça demande une concentration. Hop, et Julien est où? Tu peux venir? C'est bon. Voilà, passe, tu peux faire un saut de cabri ou tu veux faire le tour comme tu veux. En faisant le tour. Ouais, de peur de faire une catastrophe, tu as bien raison. Voilà, il y a Julien qui arrive. Il y a Julien qui arrive. Merci beaucoup. Regarde, il faut... Enchanté. Ça n'ira pas en fait. Il y a Julien qui arrive. Bah oui, bah, bien sûr. Non mais si tu veux me remplacer un petit peu pendant un petit moment. Vas-y. Je fais l'animation. Oh là. Salut, je m'appelle Michael. Voilà. Merci. Michael Newton, c'est moi. Salut. Merci à tous les trois d'être là en fait, du coup, de rester avec nous. Vous connaissez tous. Nous on se les connaît, présentations. mais je pense qu'il faut présenter Paul. Présenter Paul, qui est quand même une icône du jeu vidéo français. Vas-y, présente vu que t'es là. Comment je peux te présenter? Tu as littéralement créé les jeux pour lesquels je suis là. Genre, tu as Opération Stealth. Oui. Alors, vas-y, fais-les nous. Oh là. Flashback, évidemment. Ouais, alors il y en a un paquet quand même. Les plus emblématiques. Oui, il y a eu Flashback. Il y a Croisière. Il y a eu Croisière pour un cadavre. Il y a eu Motor Racer. Motor La Racer. série de Motor Racer. Darkstone. Ouais. Il y a eu aussi plus loin dans le temps, il y a eu les Voyageurs du temps. Ouais, les Voyageurs du temps. Qu'est-ce que c'était bien, les Voyageurs du temps. Oh là là, j'étais coincé au début dans l'ascenseur pendant des heures et je comprenais pas comment s'en sortir. Si tu savais comment je me suis pris la tête sur tes jeux, je ne sais pas si tu t'en rends compte. J'étais coincé pendant des heures, c'était horrible. Bah en fait, je me suis rendu compte que souvent on essaye de rendre les choses simples et on met les indices à côté. Et en fait, c'est ce qu'il y a de pire. Ouais. Dans Croisière pour un cadavre, j'avais mis un petit bout de papier à ramasser juste à côté du joueur quand il se réveille. Et en fait, personne ne le trouvait jamais parce que c'était vraiment très près. Et en fait, le truc, ton style de jeu, souvent, c'était associé au jeu d'aventure, à la réflexion. Il y avait beaucoup de puzzles. Même dans Flashback, il y avait beaucoup d'énigmes. C'est vraiment, c'était vraiment des jeux stimulants pour les joueurs, quoi. Moi, j'aime bien les jeux qui racontent des histoires. Et j'essaye de mêler en fait les histoires avec le gameplay. Donc ouais, c'est vraiment ce qui m'attire. J'ai fait quelques adaptations, par exemple, de jeux comme Space Harrier sur ST. Waouh. Mais en fait, ce qui m'attire vraiment, c'est plus dès qu'il y a une petite histoire. Ça a toujours été très cinématographique. Ouais. Opération Stealth, déjà, ça ressemblait à un film. Pour moi, c'est ça qui m'a fait acheter le jeu, c'est que ça ressemblait à un film, quoi. Il y avait des séquences cinématiques, graphiquement, ça avait l'air presque réel et Croisière encore plus après. On essayait de rendre les choses de l'univers réaliste et crédible. Donc du coup, c'est ce qui a amené à. Et puis les graphismes à l'époque, on avait des machines qui permettaient d'avoir des palettes de 16, une palette de 16 couleurs. Wow. Donc c'était une révolution. Il faut dire que c'est une époque où les disques durs n'existaient pas. Hein. Ah non, c'était sur disquette. Donc une disquette, c'était 512K. Oh la vache. Donc en fait, il fallait quand même vachement compresser toutes les données. Tu m'étonnes. Pour faire rentrer les choses. Alors des fois, on se retrouvait avec 2-3 disquettes. Puis vers la fin, le jeu avait une vingtaine de disquettes et il fallait passer son temps à swapper. Oh la vache. C'était assez marrant. Oui, alors, moi en tant que joueur, le moment du chargement. Témoin, ouais. Et encore, il y a la génération des cassettes audio où c'était 30 minutes de chargement. Ah oui. Allez, vas-y. Oui. J'étais ravi. Bon courage, Paul. Merci. Normalement, tu vas voir la lumière du jeu. Au bout du tunnel. Ouais. Merci Daniel. Merci beaucoup. Merci.
Mais du coup, Julien, est-ce Ouais. que tu peux te présenter aussi pour les gens qui te. Eh ben, moi, je connaissent suis Julien Inverno, je suis journaliste jeux vidéo sur IGN, qui a été lancé, la version française du site américain qui a été lancée en janvier. Donc on dit Inverno comme en espagnol. Enfin, Alors, Inverno, comme en là-bas. italien en fait. D'accord. Tu rajoutes un i, ça fait Invierno, et là c'est de l'espagnol, ça fait hiver. D'accord. Et C'est du voilà, transitif. Inverno, c'est italien, ça signifie hiver. Voilà, c'est tout. Ça Ok. part sur mon nom. Donc tu Ok. es journaliste jeux vidéo. C'est ça, ouais. Voilà. Certains me connaissaient peut-être avant sur Gameblog, et puis depuis le début de l'année, je travaille Chez donc IGN. pour IGN. Voilà. Ok. Alors vous êtes venus avec des cadeaux, messieurs. Oui, bien sûr. Alors d'abord, on va commencer par le tien, comme ça on va le faire dans Ouais. l'autre sens. Qu'est-ce que c'est? Alors, même si c'est dans Donc une t'as la- boîte alors, t'as The la Elder caméra qui est Scrolls, juste là. The Elder Scrolls Online, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, Ah. on peut dire que c'est un cadeau surprise. Ouvrir la boîte. Mhm. Et il va me falloir, je pense, une main supplémentaire Ouais, ça marche. On va la pour. tirer Est-ce un que peu comme c'est ça. est-ce que c'est dans le Dans l'autre bon sens. Dans l'autre sens sens. les dans très l'autre jaunes. Ouais, sens. sens, Hop, tiens. comme Hop. ça. Si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, c'est un poster dédicacé de Pokémon par Junichi Masuda, donc, qui est le producteur de la série depuis un bon moment maintenant. Il avait travaillé sur les musiques des tout premiers Pokémon rouge et bleu. Il est là depuis le début de l'aventure. Et aussi par Hironobu Yoshida, lui qui est un graphic designer sur Pokémon. Il a fait aussi beaucoup d'illustrations pour le jeu de cartes à jouer Pokémon. Et voilà, c'est un poster exclusif que j'avais eu à l'occasion d'une interview. Voilà, on nous avait offert ce joli poster avec, vous reconnaîtrez, les légendaires de X et Y, qui était donc le premier Pokémon 3DS en 3D. Voilà. Ah, cool, il y a beaucoup de cadeaux Nintendo. Hein, Ouais, du coup, ouais. Ah, ça. L'affiche est magnifique. J'espère Ouais. qu'on l'a bien vu vraiment sur la GoPro parce qu'elle a vraiment de la, elle a vraiment de la gueule. Voilà, je vais réfléchir dans ma tête comment est-ce qu'on va, quelle mécanique, tout ça. Oh là là. Et puis Paul est venu avec plusieurs choses. On va faire trois packs. On va faire même un 4e pack avec ça. Je vais réfléchir dans la tête. Tu veux pas faire un global pour tout? Je sais pas parce que c'est deux Oui, univers c'est deux différents univers et je pense différents, que ça ferait oui, plaisir à effectivement. Oui. quelqu'un qui aime bien Pokémon d'avoir juste ça. Quelqu'un qui aime bien Elder Scrolls, s'il veut la boîte aussi. Et puis les Carton, cadeaux oui, de en Paul. plus. Donc, il est venu avec des t-shirts d'abord. Donc un Attends, t-shirt je vais te les montrer si tu veux. Ouais. pour Subject 13, donc qui est ton dernier jeu. Oui, c'est ça. Voilà, donc Subject 13 qui est un jeu aventure, énigme. Oui, c'est vraiment un jeu d'aventure, un retour aux sources des jeux d'aventure. Bon, évidemment à la sauce de 2015, mais j'avais envie de revenir aux jeux d'aventure. Donc c'est un jeu qui mélange à la fois l'exploration et puis la résolution de puzzles. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et puis tu as un t-shirt pour les nostalgiques de Flashback, voilà, de Flashback à Flashback HD. Voilà, donc l'évolution à travers la fameuse roulade de Conrad. La fameuse C'était roulade Conrad. tellement impressionnante à l'époque. Ouais, ça a l'air de rien comme ça, hein, mais moi quand j'étais gamin, ça me fascinait en fait, parce qu'avec Prince of Persia, c'était des jeux où tu te disais mais c'est réaliste. C'était C'est la le première fois où on se futur. disait ça y est, c'est Ça y est. réaliste, les mouvements sont C'est le réalistes. futur, ouais, c'était Voilà. jamais vu quoi. Ah, donc Flashback, le t-shirt Flashback, et donc on a aussi des clés Subject 13 Donc qu'on des clés va pour le mettre à jeu. disposition. Voilà, absolument pour le jeu Subject 13, donc des clés Steam. On va en mettre pour l'instant 3 à disposition, et puis on en a d'autres. Hein. Effectivement, Madame Cusset nous a donné tout plein de clés, donc on va mettre à disposition d'autres manières, puisqu'on a plein de façons de les gagner. Mais là, on va en faire gagner 3 des clés pour cette session-là. Je vais réfléchir le temps de 5 minutes avant de l'annoncer pour savoir comment est-ce qu'on va les faire gagner. Alors déjà pour le poster, j'aimerais bien qu'on parte dans une logique, on part à 1,42 €, c'est celui qui va tout simplement donner Très le plus bien. gros. Pendant Très une bien. heure. Voilà, pendant une heure. Pendant une heure. Donc pendant une heure, celui qui mettra le plus gros don avec 42 centimes à la fin, donc en partant d'1,42 €, remportera ceci. C'est celui qui sera le plus motivé pour le gagner. Parfait. Voilà, Bah, l'affiche est vraiment très belle. Hein. voilà. Et donc pour... hop. Merci. Et écoute, pour tes cadeaux, Paul, nous on va les mettre à 5,42 €, d'accord. 5,42 €, c'est un prix fixe. Donc tous ceux qui mettront 5,42 € seront tirés au sort. Donc on en prendra 3 et puis on leur donnera un t-shirt et une clé. Ça te semble faire? Ça te semble cool? D'accord. Ça marche, voilà. Donc ça rappel, motivera les gens. 5,42 €, un t-shirt et une clé. Voilà, Subject exactement. Subject 13 ou Flashback. On Pendant verra. 3 heures ou pendant 1 heure? C'est pendant 3 heures. Pendant C'est les 3 heures. qui Donc arrivent. jusqu'à 19 Jusqu'à, il est quelle heure? Il est déjà 16 heures. 16h et des poussières, donc jusqu'à 19h. Qu'est-ce qui se passe?
Oh, le Ah, il y moustique a le moustique Hashtag moustique. qui est apparu à l'écran. Est-ce qu'on peut voilà. applaudir le moustique? Voilà. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est important La pour tache nous, la verte, petite d'accord. tache verte. Merci, parce ouais, qu'on l'aurait bizarre. pas vu. Je me demandais ce que c'était justement. En fait, voilà, c'est un moustique qui s'est écrasé, un moustique de D'accord. nuit fluorescent. Donc On il sait pas. apparaît au bout de 4h30, 5h à peu Ouais, près. On a voilà, du mal à donc situer, c'est la hein. seule interaction qu'il y a dans le jeu. D'accord. Fever. À Et part donc, il y le a petit un- sapin qui tourne. Du ok. coup, il y a un mini concours sur Twitter. Donc les personnes à partir de maintenant peuvent faire un screen capture d'écran du Désherbus, le poster Voilà. sur Twitter avec le hashtag Moustique, Moustique et Désherbus et Désherbus Voilà. FR pour Et puis on tenter fera de... gagner un autre cadeau. Voilà, remporter un autre qu'on cadeau. On va décider tout à l'heure. Donc c'est On va un tirage au sort ce coup-ci. Ouais. Et vous pouvez donner Voilà. aussi. Donc ça fait beaucoup de cadeaux là. D'un Ouais, ça coup, fait, hein, ça qui fait une sont grosse arrivés. session là. hein. Franchement, Euh, c'est On pas fera mal un du petit tout. rappel d'ici 15 minutes, 15-20 Ouais. minutes sur ce qu'il y a gagné, que tout le monde, si on nous reprend en cours, ou que tout le monde soit au point là-dessus. Ouais. On va terminer la petite présentation de Julien et puis on Oui. va reparler. De toute façon, on est là pendant 2 heures avec Julien, Ouais. donc on aura l'occasion de détailler tout ça, tout ton parcours et puis ta passion pour les Pokémon. Je sais que tu aimes bien ça. Ah oui, oui. Pour le coup, j'ai entendu pas mal de podcasts où tu en parlais chez Blog à l'époque. Ouais, bah oui, on Ouais. avait eu l'occasion de faire un podcast qui était resté dans les mémoires parce qu'on avait eu la chance d'avoir Grégoire Hello, donc, Ouais. qui lui aussi est un grand spécialiste des Pokémon. Et ce qui était très drôle, c'est qu'en général, il y a une personne qui vraiment s'y connaît en Pokémon dans une rédaction et les autres sont toujours un peu dans d'autres Ouais. domaines. Ouais. Et c'était vraiment le cas durant ce podcast. Donc c'est-à-dire qu'il y avait les deux extraterrestres, moi et Greg, qui parlions des Pokémon et tout. Et puis bon, je crois que les autres Ouais, ils attendaient que c'était, ça passe, que le c'était, podcast se termine ben, gentiment. Tu sais quoi, en fait, c'est vraiment le premier moment où je me suis dit, tiens, Pokémon, ça peut être intéressant. Parce qu'on m'en avait déjà parlé avant, mais on en parlait en disant, mais tu te rends pas compte, t'as jamais essayé, comment ça, t'as jamais essayé? Mais là, c'était une info qui était entrante, avec des gens qui connaissaient vraiment, et tu parlais de toute la dimension RPG qui était très profonde, en tout cas plus profonde que le côté Ouais, très Bien gamin, sûr. Enfin, voilà. c'est de toute façon, outre les bestioles mignonnes Ouais. ou effrayantes ou impressionnantes, ça reste un pierre feuille ciseau hyper évolué, mais Ouais. qui est stratégique, quoi. Parce Ouais. qu'avec tous les types de Pokémon, etc., il y en a tellement maintenant que ça demande beaucoup de maîtrise. Et je sais que quand j'ai découvert Pokémon, moi j'avais à peu près l'âge d'être la cible, Ouais. voilà, quand j'ai découvert la version bleue. Mais j'ai découvert sans tout le marketing autour. Moi, je suis allé dans mon magasin, j'ai vu la pochette, je me suis dit tiens, un jeu Game Boy, ça a l'air sympa et tout. Et c'est vrai que la première fois où tu le mets dedans, mais c'est hallucinant parce que c'est vraiment un super RPG à la base. Puis après tout le phénomène, après le dessin animé est arrivé par la suite. Ouais. Mais ça reste un excellent jeu. Est-ce que tu as conservé le même Pokémon depuis la première version? Ouais, je crois que c'est vraiment un gimmick que tous les passionnés depuis le Ouais, début ouais, ont. c'est- Voilà, moi j'ai je suis type herbe depuis le départ. Voilà. Type R. Bah, type Herbe. herbe. Ah, type herbe, Donc, pardon. tu sais, au Oui, départ, bien sûr, oui, tu prenais, choisis du le feu, bizarre, salamèche ou carapuce, ouais, et moi c'est j'ai ça. toujours été type ça- plante, quoi. Et ça te parle, les Pokémon, Paul? Ah oui, moi je trouvais aussi que c'était au niveau de game design, c'était vraiment excellent. Ils ont réussi à créer quelque chose de à la fois attirant et en même temps complexe, parce que finalement, c'est vrai que au départ, on se dit c'est pour les enfants, et puis on se rend compte que non, c'est vraiment Ouais. très très profond et très riche, quoi. C'est surtout que ça marque plein de générations en fait. C'est que Puis ce qui est, ça commence à dater ça. a Alors 15 moi, ans, moi 15, je crois 16 ans. je crois que je suis vraiment la première génération Ouais. parce que j'ai commencé avec rouge-bleu. Faut pas oublier aussi qu'à l'époque c'était le jeu qui a complètement relancé la Game Boy, Ouais. parce que à ce moment-là on devait être en 97-98 à l'arrivée de Pokémon. Et la grosse Game Boy, plus personne n'y jouait. On était déjà, enfin il y a la Dreamcast qui arrivait, il y avait des grosses consoles et tout, et ça a complètement relancé l'engouement là-dessus. Et en effet, de génération en génération, c'est quelque chose qui s'épuise pas. Alors moi, je me faisais la même réflexion, c'est un peu au Japon comme avec les Sentai, vous savez, on a les Bioman de génération en génération, et il y a 20 ans, on pouvait les regarder, et les enfants d'aujourd'hui sont encore passionnés. Et j'ai l'impression qu'avec Pokémon, c'est la même chose. À chaque génération, son Pokémon, ses innovations. Qu'est-ce que Il y a le c'est réveil Alors de qu'il y a de la Benzaï J-pop qui qui résonne. dormait au fond de. Ah oui, il dormait bien, j'avais l'impression Ouais. en plus. Ouais, Benzaï. Ouais, parce on se demandait s'il n'était pas mort parce qu'il dort au fond de la pièce où on est. Personne ne sait qu'il est là. En tout cas, il y a quelqu'un qui dort au fond. Voilà. c'est un peu notre hibou à nous. Il se réveille que C'est la ça. nuit. C'est ça. Voilà. Bah, on est au milieu de la nuit là, on le Ouais. voit, hein, Oui, donc, bah oui, bon, on à est part à- le moustique. On est à l'heure américaine. Alors, vous savez quoi? On roule depuis nous 29h10. Ouais. C'est-à-dire, il y a eu un moment de
de flottement, c'est-à-dire qu'en gros il fait 8 heures pour arriver au bout du trajet, donc un aller 8 Ah donc heures. il y a quand même Il y a un une arrivée Ouais, dans c'est ce ça, jeu. c'est ça. Il y a quand même une arrivée. Qui ne donc, note pas la fin du jeu, il faut être bien ouais, précis. c'est ça. Justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que en gros on a fait un premier aller virtuellement, c'est entre Tucson et Las Vegas. Apparemment c'est le temps en temps réel ou à peu près pour faire ce trajet-là via cette ligne droite qui est à peu près réaliste aussi. Et donc, justement quand tu arrives à ce point-là, eh ben, tu marques un point. Donc, tu as quelques secondes pour appuyer tout de suite sur Start et repartir dans l'autre sens. Wow, donc, en c'est gros, des c'est manips, comme si tu. balèze, Et hein. en fait, la première fois, on a réussi le truc, on s'est mis à applaudir. Et on s'est dit, ah oui, mince, on a oublié d'appuyer. On a mis sur Start, et puis merde. voilà. Et puis, du coup, on a recommencé comme ça. Voilà. Donc, on n'a pas craché le bus, Non, mais on c'est a dû la- non, c'est la- recommencer. Il n'y a pas une aire de repos, pas un relais routier, rien Même du tout. pas. Quoi. Rien. Même pas. Il n'y a même pas un panneau qui va te dire attention, t'arrives dans pas longtemps, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est d'un coup brut, t'as un écran qui te dit tiens, t'es arrivé, t'as marqué un point, appuie sur Start. Est-ce qu'on ne profiterait pas du fait qu'on ait Paul avec nous pour Bien nous sûr. faire peut-être une petite analyse de game design Mais sur c'est exactement la Airbus, question déjà que j'allais poser allait en lui en demandant. venir. En lui demandant qu'est-ce qu'il pense dans l'absolu de. Alors là, on est en plein dans la nuit, donc en réalité, on commence le jeu en plein jour et la nuit tombe en fait à un D'accord. moment donné, donc ça fait quelques Le heures. cycle que la jour-nuit. nuit est- C'est Donc il y a un il y a- cycle voilà. jour-nuit qui est pas c'est totalement précurseur. achevé parce que la nuit va revenir. C'est très brutal, La journée hein. va C'est- revenir. Ouais. voilà. La nuit, la C'est journée va revenir. Comme dans The mais, Truman Show, tu vois, c'est hop, il fait Ah jour, d'accord, ça y on est, allume quoi. les lumières. Voilà. Parce que là, il est 4h38 dans le bus, c'est ça hein Ouais, c'est qu'en fait, je pense qu'il a dû faire. Il doit commencer à 7h et quelques Ah, d'accord, au départ, donc, et puis en fait, il a dû faire un tour déjà. Donc On a un beau trajet dans l'obscurité encore. Pour le moment. voilà. Et Oui. donc, oui, qu'est-ce que tu en penses Voilà, comme ça, toi qui as Bon pris courage. la chose en main. Moi, je trouve qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est plutôt intéressante. Ça, c'est très politique comme réponse. Et ouais, en fait, j'ai quand même appuyé une fois à droite depuis que je suis là. Juste pour voir, juste pour te rendre compte. Mais tu peux dire, hein, c'est ennuyant, il se passe pas grand chose. Tu connais toute l'histoire du jeu ou pas? Comment c'est apparu Bah, je l'ai lu sur le site. Oui, donc Ouais, voilà, donc c'est une blague. C'est une blague de personnes qui s'étaient dit dans les années 90, et ben tiens, si on faisait un jeu réaliste ou en tout cas un jeu où, bah, pour montrer quelle est la réalité des choses. Et voilà, donc ça a donné ça à l'époque où, bah, tu sais, dans les années 90, où on faisait des jeux assez fantaisistes. Ah oui. Et voilà, donc ils se sont dit, bah tiens, on va prendre un peu le contre-pied. Les gens nous demandent de plus en plus de jeux réalistes, ben tiens, on va faire ça. Et donc ça donne ce jeu ennuyeux, on dit ennuyeux. Oui, ennuyeux, oui. Ennuyeux, pourquoi je dis ennuyant, voilà. Ouais, ça m'applaudit dans le fond. Et donc, voilà, et on l'utilise comme gimmick pour justement faire ce Comme rendez-vous quoi, solidaire. Comme quoi, le réalisme dans le jeu vidéo, c'est pas toujours le bon credo, quoi. Peut-être, voilà. Je crois qu'il faut mieux pas y penser en fait, parce que si tu fais le calcul, ça devient. Et puis surtout qu'on y joue évidemment avec une manette Mega Drive. Et alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que sur des longues sessions de jeu, elle fait un peu mal dans Ah les oui, ça te paumes. flingue le pouce. Avec sa forme de lune, là, Ouais. un peu rigide. Alors j'ai eu un gros débat avec un ami qui est un grand fan de Sega et qui me disait non, cette manette est extraordinaire et tout. Mais bon, faut rétablir la vérité, quoi. quand même. Mais c'est vrai qu'en la reprenant là, parce qu'on la retrouve une fois par an à peu près cette manette, et on se dit mais mince, à chaque fois on se dit mais mince, c'est pas possible, elle est quand même énorme par rapport aux manettes, enfin en tout cas en termes de prise en main. Moi pourtant j'ai des grosses mains, mais elle est bizarre en termes de. Elle a une de belle prise en main. allure, mais je sais pas si elle est très, Très confort ergonomique sur le en long fait. terme. ouais. finalement, ouais. Et du coup, ben justement, moi j'ai connu la plupart de vos jeux, moi de tes jeux, pardon. On se disait qu'on se tutoyait sur Mega Drive, Ouais. donc Flashback justement. Motor Racer est arrivé plus tard, je crois, sur PlayStation Oui, c'est 1. un peu plus tard. C'est oui. ça. Oui. Mais j'ai pas connu les autres. Il y en a eu plein d'autres avant. Il y a eu Croisière pour un cadavre. Il y a eu Croisière pour un cadavre, Opération Stealth, Ouais. Les on en Voyageurs parlait du tout à temps, l'heure. mais c'était Voyageurs vraiment du temps. un autre genre de jeu, parce que Ouais. c'était des point and click, Ouais. à la grande époque des point and click. Ouais. Et c'est vrai que le passage à la Mega Drive a beaucoup changé de choses, parce que on est passé de jeux enfin, à Delphine, on est passé des jeux sur ordinateur Mhm. aux jeux console, et c'était vraiment quelque chose de complètement différent. Donc du coup, il a fallu réinventer un petit peu les choses, parce que l'utilisation de la manette, c'était quelque chose de pas très courant, parce qu'en Oui. fait, on avait plus l'habitude de travailler avec la souris Oui. au niveau de l'interface. Déjà avec la Et- souris, parce que je me souviens d'une oui, époque oui. où effectivement ça Sur- venait d'arriver. C'était plus la fin des années 80 alors. Sur Atari, oui, c'était Ouais. fin 80, Ouais. on avait les Atari Amiga, c'était de la
c'était essentiellement des jeux en point and click ou plus rarement des joysticks, quoi. Mais ça a changé la technique et aussi peut-être le style de jeu, parce que Flashback c'est un jeu d'action finalement, là où avant c'était du point and click. Ouais, c'est une réflexion que vous êtes faite c'était un aussi. peu obligatoire puisqu'en fait il fallait changer l'interface. Donc du coup, on pouvait plus utiliser la souris pour cliquer. Ouais, avec Et, la manette ça aurait été trop galère. Voilà, Ouais. donc, du coup ça a amené un changement assez radical. Mais est-ce que c'est venu du coup parce que vous aviez ces limitations, ou est-ce que c'est parce qu'à la base vous aviez envie de faire le jeu Flashback et En fait, on nous avait demandé de faire un jeu qui était l'adaptation du Parrain D'accord. sur Mega Drive. Ah oui, Et bon, je suis un peu loupé là-dessus parce que j'ai pas le souvenir d'une tête de cheval dans un lit dans Flashback, mais je voulais mettre le jeu dans le futur. Je trouvais que c'était un peu pour une Mega Drive, c'était un peu vieillot. ouais. Et donc voilà, j'ai commencé à triturer le concept et l'histoire pour arriver à quelque chose de différent. Ouais. Puis à la fin, c'était tellement différent que ils nous ont dit non, ça, c'est vraiment pas possible, on ne peut pas faire. Ça aurait été on dur peut de pas mettre le utiliser- dessus, dessus, ouais. Par contre, Aucun rapport. Ouais, c'est ça. le jeu étant vraiment intéressant, on va quand même le sortir parce que voilà, on pense que ça peut marcher. Très bien. Ok. Et donc Flashback à l'époque, je me souviens, j'ai écouté énormément de choses justement où tu parlais, tu as été interviewé, mais je me souviens pas comment ça t'est venu en tête cette idée-là. Est-ce que c'est vraiment juste une histoire que tu avais depuis longtemps en tête et que tu voulais En fait, cette histoire de oui. Pandora? Après, c'est une adaptation. Au départ, c'est une adaptation de l'histoire de gangsters et puis de mafia dans le futur. Et puis Ouais. ça a divergé et c'est devenu complètement différent parce que en fait, à partir du moment où j'ai eu j'ai eu les rênes et que j'ai eu carte blanche sur le scénario. Du coup, je me suis lâché et j'ai intégré tous les éléments de films de science-fiction de l'époque Ouais. qui me plaisaient, les différents thèmes, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de science-fiction. En Ouais. fait, c'était et moi, je suis plutôt un fan de tous ces univers. Et donc voilà, j'ai essayé de mettre le maximum de petites choses, de références aussi. Ouais. C'est Dans comme le ça, jeu. c'est comme ça qu'on raconte une bonne histoire du coup. Alors, je sais pas, je pense que c'était pas vraiment prémédité, c'est l'envie en fait de raconter une histoire avec un background qui vient un petit peu du cinéma. Et puis après, ça a été aussi la découverte de comment arriver finalement à raconter une histoire sans mettre de texte. Ouais. Et donc, maximum d'utiliser les mécaniques de gameplay pour faire du narratif. Et donc ça, c'était aussi intéressant. Et c'était assez nouveau effectivement à l'époque parce que les jeux en général, en tout cas sur console, se résumaient à aller sauver la princesse. Mhm. Là, c'était il y avait des thèmes un peu plus modernes. Enfin, un Ouais, et peu puis avec plus, une vraie ambition Oui. cinématographique, et c'est un jeu aussi qui dénotait sur console Mega Drive, parce que c'était aussi la grande époque des mascottes, des jeux de plateforme. Et là, on avait vraiment C'est un vrai. jeu de cinématographique, quoi, C'est vrai. avec un personnage, ne serait-ce qu'avec des proportions humaines, quoi. C'est ça. Voilà. Et ça changeait la donne. Alors parce qu'il y avait aussi tous les jeux de série B, entre guillemets, comme les Shinobi, où on avait des personnages à gabarit humain, mais bon, ça restait quand même des batailles de ninjas contre des cyborgs. Et là, on avait un univers crédible qui, enfin, moi, je pensais plus pour le coup à l'époque à Blade Runner qu'au Parrain. Exactement, c'était Peut-être que finalement Moto Racer au départ ça doit être une adaptation des Bronzés font du ski, je sais pas, mais du coup, on ne sait jamais, hein, vu l'esprit de Paul vraiment permet de belles choses. Mais c'est vrai que ouais, Flashback en termes de ne serait-ce qu'au-delà de la technique qui était impressionnante à l'époque, c'était aussi le style et l'ambiance de jeu qui faisait qu'on se retrouvait devant une expérience où par moment on posait la manette, et je me rappelle des animations qui évidemment maintenant prêtent à sourire parce que Oui. voilà, elles ont pris de l'âge, mais ça fait partie de leur charme. Et à l'époque on se disait waouh, c'est comme tu le disais tout à l'heure, le futur, parce que Futur, quoi. c'est un film, quoi. Ouais. On y est, tu vois. Donc ouais, Et puis je pense après, que c'est un il y a jeu eu- qui a beaucoup il y a marqué. eu des jeux comme Chaque Fou. Écoute, c'est Ouais. un jeu, j'y ai énormément joué. Vraiment. Vraiment, parce qu'en plus j'ai vu, enfin à l'époque je comparais beaucoup la Super Nintendo et la Mega Drive. Autant ça se voyait pas trop la différence, en tout cas de ma perception de gamin entre les flashbacks, mais sur les jeux de baston ça commençait à se voir un petit peu. Donc voilà, Chaque Fou c'était Shaquille O'Neal dans un jeu de baston.
Voilà. Donc, Pourquoi voilà. pas. Ça, Voilà. c'est vendeur. Voilà. Camoulox. Et, C'est ça. franchement, je trouvais ça génial parce que j'adorais des jeux comme NBA Jam, tous ces Ouais. jeux-là. Et je me suis dit, Très Shaquille fan. O'Neal dans un jeu de baston, ça peut être forcément fun, ça peut être, voilà, ça peut être que cool. Et j'y ai énormément joué. Je le comparais à Street Fighter, c'était pas le même feeling, mais Ah j'avais oui, non, beaucoup, pas beaucoup vraiment, d'attachement à ce jeu-là. Donc voilà. Mais sachant que Street Fighter, tu jouais sur Super Nintendo, J'ai j'espère. joué sur Super Nintendo. c'était J'ai joué la sur Super meilleure Nintendo. version. Mais à l'époque, en fait, j'avais joué sur arcade à Street Fighter. J'ai joué à chaque fou qui était pour moi avant. Il a dû sortir avant Street Fighter ou quelque Je chose t'avoue comme ça. que Et après, j'y ai joué. La j'ai date joué de à Street sortie de Fighter. chaque fou, c'est pas quelque chose que j'ai Ah, mais ça devait forcément être retenu. 92 Quoi, ou mais c'est quelque chose honteux. comme ça. Dans ces eaux-là. Ou Alors dans ces qu'on 91, fête, 92. alors qu'on fête les 25 ans de la Super NES là, cette semaine. Ah oui, c'est vrai. Ouais, elle est D'accord. sortie cette semaine, mais en 1990 au Japon, D'accord. 2 ans après chez nous. Voilà. Donc joyeux anniversaire à la Super Voilà, NES aussi. La Super NES qui était une Mais- vraie console. D'ailleurs, on parle souvent de tes jeux, Paul, mais est-ce que toi, d'ailleurs, tu as des jeux de chevet, des consoles de prédilection Ah bah oui, il y a quelques jeux qui m'ont marqué. En fait, c'était vraiment d'assez vieux jeux. Moi, je me souviens du premier jeu qui m'a vraiment époustouflé et qui m'a donné aussi envie finalement de faire ce boulot. C'était un jeu qui s'appelait Elite Ouais. et qui était sorti sur Commodore 64. C'est ça. Et en fait, c'est un univers complètement en 3D. Avec un monde, un univers qui est généré aléatoirement et qui est extraordinaire parce que on peut aller dans n'importe quelle planète, chaque planète a vraiment une économie, etc. Et c'était vraiment un jeu complètement addictif Ouais. parce que on pouvait passer des heures et c'était vraiment un monde ouvert, quoi. Et C'était parmi les premiers mondes L'exploration ouverts spatiale, quoi. d'exploration. et ça tenait mais vraiment sur très très peu de mémoire. Ouais. Et donc je trouvais ça extraordinaire. Là, ils ont récemment sorti une nouvelle version qui s'appelle Elite Dangerous Ouais, tout à fait. Ouais. et qui reprend en fait le même concept. Et finalement, je trouve que ça n'a pas tant vieilli que ça, quoi. Qui est jouable avec les casques de réalité Oui, virtuelle oui, aussi. ouais. Je crois que c'est quelque chose qui t'intéresse, toi, les Ah oui, casques ça- VR. Ouais. C'est On quelque va- chose que je trouve aussi très très intéressant parce que je pense que ça permet vraiment de renouveler l'expérience et le fait d'être dans le casque et dans le jeu lui-même, c'est quelque chose qui est, Ouais, c'est ultra immersif, quoi. On a eu plusieurs avis de plusieurs invités là-dessus justement Ouais. sur la VR. On en reparlera juste après. Tu veux faire D'accord. peut-être Ouais, je fais un petit point concernant les cadeaux, les choses comme ça. Je sais qu'il y a un tirage au sort qu'on fait justement, comme je disais, pour ces cadeaux-là, mais aussi pour les cadeaux précédents. Du côté des colis, parce qu'il y a pas mal de personnes qui s'activent du côté de notre côté là, côté droit. Je sais que vous attendiez de moi que je réagisse par rapport à un chiffre. Combien il y a eu de personnes qui jouaient juste avant? Est-ce qu'il y a un chiffre à tirer? Pardon? Ah, vous l'avez fait, c'est bon? Vous C'est avez bon. fait un... Ok, vous êtes occupé du tirage au sort, donc ok, bon bah c'est super. Bon, Il bah, n'y a rien à faire, vous n'avez pas besoin de moi? Pardon? D'accord, oui, ok, bah pour le prochain, donc il n'y a rien à faire pour le moment. Juste rappeler peut-être justement les cadeaux que vous proposez. Donc Paul est venu avec 3 t-shirts, enfin en tout cas 3 t-shirts là, j'ai pris le 4e. Hein. J'ai mis de côté, j'en ai mis un de chaque, donc voilà. Et donc voilà, 3 t-shirts ici, donc Flashback, Subject 13, Flashback, ou le contraire, Subject 13, Flashback. Donc on va faire 3 lots différents, plus une clé Steam pour Subject 13. Voilà, Tout à c'est fait. clair pour tout le monde. 5,42€, il suffit juste de mettre 5,42€ pour le secours Et les populaire. t-shirts, ils sont beaux. Hein. Voilà, donc J'ai un petit fait pour le flashback, ouais. évidemment. Ouais. exactement avec la roulade. Je vais juste leur montrer. Hop, voilà, vous voyez donc une partie des phases d'animation. Et donc celui de Subject 13. Et donc on vous fait on fera 3 heureux. Qui chacun auront le jeu. Donc le sur t-shirt PC. et la clé, Voilà. 5,42€ Exactement. sur Hello Asso, Desertbus, vous avez les liens partout. Voilà, qui vous passent pouvez dans le donner chat. plus, hein, Oui. vous pouvez donner plus bien entendu, sachant que vous ne rentrerez pas forcément dans cette mécanique de concours-là, mais ce sera toujours un don pour la bonne cause. Donc on est là pour le secours populaire, on le rappelle. Et puis il y a on va pas le ressortir, mais il y a le poster qui est Poster Pokémon. C'est quoi c'est déjà, tu C'est disais une boîte Elder Scrolls Online. Voilà. Elder Scrolls J'ai Online. pris ce qui traînait, j'ai viré le poster Ouais, pour voilà. mettre le poster Voilà, donc Pokémon poster dedans. dédicacé par Par Junichi Masuda, pardon, qui Je suis est donc incapable le de producteur de Junichi Masuda. Junichi Masuda. Ouais, c'est le japonais, tu sais, il n'y a pas Ouais. vraiment de piège dans la prononciation. Oui, c'est vrai, non mais c'est juste que C'est il y a juste que si tellement t'arrives à le de prononcer, c'est bon. voilà, il y a tellement de noms que j'arriverai pas à le retenir C'est- celui-ci, mais bah, Junichi Masuda. Junichi Masuda, qui est
Ouais. donc le producteur de la série Pokémon et qui est vraiment depuis les tout débuts, Ouais. les thèmes principaux, c'est lui qui les a composés à l'époque sur Game Boy. Et Hironobu Yoshida, qui lui est un graphic designer qui a participé au design de certains Pokémon, de Pokémon X et Y. C'est une affiche Ouais. avec les légendaires, vous verrez, avec l'espèce de cerf là, avec ses bois multicolores Oui, qui est magnifique, et qui a aussi travaillé sur le jeu de cartes à jouer Pokémon, qui fait de belles illustrations. Très Voilà. bien. Moi, j'ai discuté tout récemment. Enfin, Est-ce qu'on peut j'ai juste rencontré rappeler le prix? Oui, pardon, Ouais. effectivement, tu as raison, avant de rentrer dans mon anecdote en détail. Enfin, raconter mon anecdote en tout cas. 1,42€, ça partait sur 1,42€. À Et puis partir ensuite, d'1,42€. voilà, à partir d'1,42€, l'idée est de donner un chiffre le plus haut possible avec 42 à la fin. Et c'est la personne qui gagnera ceci, donc Voilà. le poster. Donc, Est-ce qu'on a une idée ou pas du chiffre en question où on en est les community managers, ou en tout cas le chiffre avec 42 à la fin qui est le plus important? pour le poster. Ça dort à ma gauche? D'accord, ça Ok. va venir. Non, en gros, ils m'ont trouvé une excuse pour dire on n'a pas regardé. Donc à partir de 1,42€, vous mettez ce que vous voulez du moment qu'il y a Voilà. 42 dedans et vous avez jusqu'à 17h. C'est un super cadeau, hein, donc ça Pour devrait monter remporter assez. le il poster est dédicacé. collector, ça c'est sûr. Ah, il est Voilà. très très beau. Euh, Et il reste toujours les lots de l'invité précédent également. Oui, absolument, oui. C'est vrai. Les Amiibo, la Game Boy Color et les bouquins qui vont avec, me semble-t-il. C'est ça. Donc le lot de Daniel Andreev. Le triptyque d'Amiibo donc, rétro, ça voilà. c'est quand même la méga Oui, classe, ouais, dans ouais, une même si boîte. si on est collectionneur Ils sont trop d'Amiibo, beaux. franchement, je sais pas si on peut passer sur Même la si on les caméra 4. collectionne pas, hein, le robe Ouais, est ouais, génial. vraiment, ils sont assez chouettes. Ah, c'est celui-ci, le Monsieur Game Watch qui a C'est les ça. poses multiples. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Je me souviens Cool. plus combien on avait dit pour celui-ci. J'étais mais, pas là, moi, donc il faudrait mais, demander à Florent. Ça doit être ça, ça doit être. Non, Non, c'est pas ça. Non, c'est pas grave. Si, il y a la c'est Game ça. Boy. Si, C'est c'est ça, ça. c'était le pareil. Ah bah, c'était c'est le pareil taux en le plus chair. haut, voilà. Les Amiibo et la Game Boy En Color. chair, celui qui met le plus cher à Voilà, partir d'un c'était. euro. Non, bah, du coup, c'est terminé pour celui-ci, puisque si c'était aux enchères, c'était pendant 1 heure. Donc voilà, on oublie ce cadeau-là, ils sont donnés à quelqu'un, on va les donner à quelqu'un, on va regarder. Hop, On va se débrouiller. on coupera au Voilà, c'était montage. juste pour les remontrer. Voilà. On coupera au montage, bien entendu, parce qu'on est en direct. Et ensuite, pour terminer là-dessus, sur l'anecdote en question, j'ai rencontré celui qui nommait, qui avait donné les noms français des Oui, Pokémon. Les Amiibo n'étaient pas aux Je enchères. crois qu'il les Ah, connaît donc les peut-être. Amiibo ne Allô sont pas aux Notre ami enchères. Ils ne sont pas aux enchères, ils sont sur une Ah, donc il sur, s'était trompé là-bas. sur un don fixe et on est du coup sur un tirage au sort à 18h il me semble. D'accord. D'accord, mais Voilà. Quel est le ok. prix fixe? Voilà, c'était ça. ma Le question. prix fixe était à 13,42. 13,42. 13,42, Ok, d'accord. d'accord. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Merci Pour beaucoup. le cadeau d'avant. Donc ça continue. C'est juste que sur le petit. Oui, du petit coup, truc si on affiché peut là, c'était, modifier du trompé. coup sur le En sur mettant l'overlay. Subject 13 déjà ici au moins. Et puis peut-être, pourquoi pas, en rajouter. Ok. Débrouillez-vous. Voilà. Ils le font très Mais bien en gros, depuis ça, le c'était l'heure début. d'avant. Tout va bien. Cool. Non, mais tu parlais donc Ouais. du type qui localise en gros en français les noms des Pokémon. c'est ça Exactement. Qui a donné tous les noms d'origine, Carapuce Bah, et compagnie. Il faut savoir que c'est un travail assez ardu Ouais. parce que ça demande de l'humour, Ouais. ça demande de l'inventivité. Parce que par exemple aujourd'hui ça nous paraît naturel et tout, mais par exemple Salamèche c'est Ouais. hyper bien trouvé. C'est absolument, mignon, ouais. il a sa mèche en feu, voilà. C'est une salamandre. Exactement. Le Carapuce c'est pareil, le Bulbizarre, c'est des noms qui sont vraiment géniaux. Surtout qu'il faut savoir qu'au Japon, les noms des Pokémon, c'est toujours quasiment un jeu de mots. Il y a Ouais. quelque chose, ou alors la contraction de deux mots ensemble. On sait que Pikachu, c'est Pika, c'est la souris, et Chou, c'est le bisou. Ouais. En gros, c'est la souris bisou, et puis ça le rend très mignon. Il y a aussi des jeux de mots qui sont parfois intraduisibles. On a par exemple un Pokémon qui s'appelle Non mais oui, parce que je sais plus Ah, je crois que ce t'en qu'il parlais de prononce. Moi je celui-ci. parle pas japonais, mais Ouais. je sais plus ce qu'il prononce en japonais. Mais du coup la transcription c'est Non mais oui. Ouais. Sauf que forcément ils font comme ils peuvent et le sens premier de la blague n'est pas forcément retranscrit avec celui-ci. Et c'est vrai que les plus grands fans de Pokémon le savent. Il y a vraiment selon les générations des réussites ou Ouais. des noms parfois qui tombent un peu à plat, mais au moins en France, on a un effort de traduction du jeu de mots. Par exemple, aux États-Unis, il y a toute une génération de Pokémon où on les a rebaptisés selon leur aspect. Et Des sans prénoms, Patrice, Jean-Louis. sans se poser de plus de questions, mais en Espagne, par exemple, je sais qu'ils ont eu les noms des Pokémon américains. Donc c'est vrai que nous, on a cette chance au moins Ouais. d'avoir ces petits jeux de mots Mais qui sont sur la rigolos. localisation, c'est vrai que parfois tu te retrouves avec des jeux de mots qui sont mal traduits ou des choses comme ça, et c'est vrai qu'on perd parfois un peu le sens, mais heureusement, effectivement, ouais, comme tu dis qu'en France, c'est plutôt traduit les 3/4 du temps, que ce soit pour les Pokémon ou autres, et ce qui fait que
on loupe pas en fait Non. des petites blagues ou des petites choses qui pourraient nuire à notre expérience. Ouais, il y a vraiment un soin qui est, Ouais. qui est apporté pour baptiser les Pokémon en français. Alors, on roule depuis 36 minutes maintenant. Paul roule depuis 36 minutes. Je voulais quand même revenir justement sur les aspects plus récents de ta carrière. Donc, Subject 13, tu as fait du financement participatif aussi pour cette campagne-là, pour finir la production du jeu, c'est ça? Oui, en fait, pour pouvoir avoir un peu plus de temps pour tester et régler le jeu. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a eu, puisque je sais que pour la plupart des financements participatifs, il y a plusieurs paliers. Je crois qu'il y avait un palier sur la réalité virtuelle, justement, on parlait de ça tout Oui, à en l'heure. fait, mais ce palier-là n'a pas été atteint. Ah, d'accord. Du coup, Ok. le projet a un petit peu D'accord. été abandonné, mais Ok. je pense qu'il y aura une version, par contre, il y avait un palier qu'on n'a pas atteint, mais pour console, et finalement, on va quand même le faire. D'accord. Du Ah, coup, bah on ça, c'est aura- bien. Ça, c'est Il y bien. aura une pour le- version, des versions console. Tu n'as pas de date encore, c'est en cours. Ouais, c'est en cours. D'accord. Et parmi, je vais vous poser la question à tous les deux, et puis sans doute que Géraud aura plein de questions aussi. Parmi les jeux récents, lesquels vous ont marqué, toi, Paul? Est-ce que tu as un jeu ou est-ce que tu n'as pas le temps de jouer finalement, puisque tu codes J'ai pas beaucoup de temps, Ouais. pas tellement de temps de jouer en fait. Et quand je suis dans une production, c'est difficile de jouer parce Ouais. que après on a tendance aussi à se laisser parce que c'est difficile quand on fait un jeu, il faut avoir une vision. Ouais. Et puis il faut rester sur la vision. Oui, c'est ça, ne Et pas donc, forcément être influencé. C'est dangereux de jouer à beaucoup de jeux parce que du coup on va à droite, on va à gauche, on se laisse influencer par d'autres choses. Donc en général j'essaye de pas trop jouer pendant que je développe. Et par contre une fois que le jeu est fini, là pendant quelques mois on se lâche. C'est Ouais. open bar. Ouais. Et du coup, toi, Julien, Julien est-ce qu'il y a un jeu Parmi les jeux récents, alors faudra pas m'en dire trop parce que je viin à peine de le commencer. J'ai beaucoup aimé Life is Strange. D'accord. On a beaucoup qui est parlé fait pendant par, le On week-end. ouais, c'est on en a vrai parlé Ouais. hier avec Pia. Ouais, et puis avec Fibre Tigre, pas mal. Voilà, c'est ça. Ouais. Fibre Tigre et Et Diren puis qui c'est étaient là. revenu pas mal de fois Ouais. durant la nuit, puisque voilà, on est là d'une nuit et jour. C'était sujet à débat en tout cas. Donc, voilà. Ouais, bah moi je sais que. Moi, j'en suis au tout j'ai- début, donc je pourrais pas te spoiler. Bah pareil, j'en suis vraiment dans le premier J'ai épisode. fait la démo, là, donc voilà. pareil, tu vois. Et j'avais découvert moi le jeu à Cologne qui était présenté donc par les développeurs de Don't Not. Alors déjà il y avait une idée qui était géniale pour la présentation, c'est qu'ils avaient reproduit la chambre de l'héroïne. Max, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc on se retrouvait vraiment dans une chambre d'ado avec les posters de rock et tout, mais c'était ce qui avait été réussi dans cette présentation et ce qui est à mon sens réussi dans le jeu, c'est qu'à aucun moment c'est caricatural. C'est-à-dire que quand on écrit comme ça sur des adolescents, ça peut tout de suite être un peu compliqué, on peut aller dans la caricature. Et je trouve que d'abord, avant les mécanismes de jeu dont on peut reparler par la suite, c'est un ton qui est juste. On se retrouve vraiment face à ce qu'on pourrait trouver dans une série télé qui est vraiment Ouais. très bien ficelée. Et Donc tout. avec des archétypes quand même. Évidemment, Ouais. mais je veux dire, dans le récit, il y a toujours Ouais. de toute façon des archétypes, mais je trouve qu'ils sont écrits avec beaucoup plus de finesse que ce qu'on peut voir habituellement dans le jeu vidéo, où parfois la narration est un peu à la traîne parce qu'on a un concept de base et la narration vient peut-être se calquer ensuite. Et puis après, moi j'étais aussi très content de retrouver un jeu d'aventure. Je suis un grand fan de Shenmue, vraiment, c'est peut-être le jeu de ma vie. Et du coup... Hier, je sais, ouais. voilà. Je sais. je sais, Et je qu'il sais. faisait- t'as entendu les Je cadeaux garde qu'il a un fait œil gagner sur tout ça. Non, je sais pas quels sont les cadeaux Écoute, qu'il a fait gagner. bah, par contre. justement, c'était pour son événement, donc le Magic à Monaco en Ouais. février, Ouais, rencontrer tout à fait. Yu Suzuki et donc une prise en charge globale de tout Il y avait 2 places. Ouais, donc Eh deux ben, places. ça Donc, c'est un voilà. beau cadeau. Voilà, J'espère que ça a exactement. fait grimper la Ouais. cagnotte Ah, pour le écoute, je me secours souviens plus populaire. trop, Parce mais que... voilà, c'était le début, donc mais il me semble qu'il y a eu pas mal de participants, une dizaine facilement. Voilà. Non, parce que je sais que beaucoup ont pu se moquer de Shenmue 3 pendant des années, le retour et tout, mais moi j'aimerais juste te dire que ne pas avoir Shenmue 3, c'est comme si on avait eu l'Empire contre-attaque et jamais le retour du Jedi. Parce que vraiment, pour ceux qui ont joué à Shenmue 2, quand on termine Shenmue 2, ça part dans une direction, on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? On est fébrile. Et puis évidemment, le Kickstarter a pu faire parler, etc. Moi j'espère que ça prend une bonne direction, et puis je suis content aussi qu'un créateur comme Yu Suzuki ait été mis en lumière ces derniers temps parce que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté, il me semble, dans le jeu vidéo. Bah, on parlait de Space Harrier bien sûr. tout à l'heure. Ça, vous Et- parliez de Space Harrier, j'ai pas entendu. Moi, c'est Mais un si jeu qui m'a tu beaucoup. parlais de Ouais, en fait, l'adaptation, Moi c'est j'ai ça fait l'adaptation sur Atari ST de Space Harrier. D'accord. Donc, oui, ouais, Je c'est- savais pas. Moi, j'avais fait une sur drôle de Master coïncidence. System à l'époque. T'as pas eu l'occasion de rencontrer Non, Yu Suzuki hélas, pour non. autant, ouais.
Mais du coup, c'est bien aussi qu'on se rappelle aussi que c'est un grand aussi du jeu vidéo et qu'il a fait énormément pour Sega. Et voilà. Maintenant qu'il est plus là aussi, on voit Ouais. que c'est pas la même forme malheureusement. Il y avait une suite à Flashback qui était Fade to Black. Sur Il y a- Est-ce que c'était une PlayStation, suite hein. officielle en Ouais. fait? Oui, c'est une suite Ouais. officielle. Ce que j'ai adoré Ouais. aussi. Hein. Et je le trouvais pas forcément parfait dans la façon dont c'était fait, mais j'adorais en fait toute l'ambiance parce que c'était une des premières fois où je jouais un personnage en 3D de dos et voilà avec un vrai aspect action avant même les Resident Evil et compagnie. C'est vrai que c'était très compliqué parce qu'on est passé de la 2D à la 3D et en fait il a fallu vraiment qu'on apprenne plein de choses parce que Ouais. on ne savait pas comment placer les caméras, comment gérer les contrôles, etc. Donc Eh c'était ouais. très compliqué Ouais. parce qu'on n'avait pas en fait vraiment de modèle. Oui. Mario 64 était pas encore c'était sorti, encore peut-être. sorti, non, Il c'était me semble que c'était avant Tomb Raider aussi. vraiment avant Ouais. Tomb Raider. Ouais, on c'est n'avait vrai. même pas Ouais. vu. Tomb Raider, ouais. On n'avait rien vu et on essayait d'inventer en fait un nouveau genre avec les caméras à l'arrière, avec le mode de visée quand on s'approche, quand on sort l'arme et la caméra se rapproche, etc. Donc c'était vraiment c'était très compliqué parce qu'en plus on a essuyé beaucoup les plâtres. Ouais. Et Ouais, mais c'est là où effectivement c'est sur ces jeux-là que s'appuient tous les jeux qui vont réussir derrière encore plus loin, Ouais. parce que voilà, c'est les bases sont posées de façon plus ou moins hasardeuse, mais on tente des choses qui font qu'on arrive à une version plus ou moins terminée. Tomb Raider a fait ensuite des émules en partant de ce modèle-là pour ensuite itérer et arriver sur des Uncharted d'aujourd'hui et des Tomb Raider, voilà, comme le Ouais. dernier qui vient de sortir. Là, mon grand regret sur Fade to Black, c'était de ne pas avoir réussi à l'époque à implémenter techniquement en fait les montées et descentes. Donc le jeu se déroule à plat et je crois que c'est ce qui fait la grande différence Ouais. avec Flashback. Et c'est ce qu'a très bien réussi Tomb Raider derrière. Donc, Est-ce qu'on peut te rapprocher ton micro Ouais. parce qu'il paraît qu'on t'entend pas super bien. Ça Voilà. devrait être mieux comme ça. Mais l'arrivée de la 3D à cette époque-là, toi, c'est quelque chose qui t'a emballé ou t'y allais un peu à reculons non, moi vraiment à l'époque je me disais ça va être l'avenir. Tous les jeux Ouais, c'est vrai. Ouais. tous les jeux vont être comme ça, il faut vraiment qu'on essaye de faire quelque chose. Donc c'était effectivement assez. Après, je travaillais à l'époque sur un autre projet qui m'avait été imposé un petit peu par Delphine, qui était en fait ce fameux Chaque Fou. Oui. Electronic Arts était venu nous voir. en nous C'était dur disant, pour voilà, toi chaque fois ou pas? Ouais, c'était un peu dur ouais. parce qu'il était Electronic Arts était venu nous voir en disant voilà, on a la licence de Chaque Fou et on voudrait que vous fassiez un jeu. Alors je me suis dit ah, super, un jeu de basket, ça va être Ouais. génial. Ouais. Et il dit non, un jeu de combat. Et là, et en fait, ils étaient intéressés par notre système d'animation parce qu'en fait, ils Bien sûr. voulaient que ce soit animé comme Flashback, mais avec des gros sprites. Oui. Comme Street Fighter. Ouais. Et là, c'était carrément pas faisable, Ouais. puisque avec les machines de l'époque, on pouvait pas à la fois avoir des animations très fluides et des sprites plein écran pratiquement. Ouais. Donc voilà, il a fallu trouver un compromis et c'était un peu compliqué. Et puis bon, voilà, c'était pas notre tasse de thé non plus le jeu de combat. Donc c'était pas évident et j'avais la frustration de voir que l'autre partie de l'équipe travaillait sur la suite de Flashback Ah ouais. et que moi j'étais pas dessus, donc c'était un peu compliqué. Ouais. Ouais. D'accord. Il y a des questions, on va prendre Ouais. que ce soit pour Julien ou pour Paul. J'en ai vu une passer pour Paul qui était quelles étaient ou quelles sont tes relations avec Eric Chahi, qui était un grand monsieur également à cette époque La French Touch de du jeu Flashback, vidéo. exactement. Bien, en fait, on a travaillé dessus, on a travaillé ensemble sur les voyageurs du temps. Et ça a été vraiment à l'époque vraiment une expérience extrêmement, comment dire, positive parce que c'est un pro et on a travaillé à deux sur le projet. Donc lui était graphiste et moi scénariste et programmeur. Et tout s'est passé vraiment à merveille, quoi. J'ai D'accord. jamais eu, je crois, depuis en fait, d'expérience où le projet s'est aussi bien déroulé. D'accord. Et donc voilà, on se voit de temps en temps dans certains salons, on se croise. Et donc, Il faut faire comme les Daft Punk voilà. là, avec la French Touch. Faut revenir en force là. Mais les Faut- Voyageurs du Temps qui nouvelle reste un jeu association. encore assez jouable aujourd'hui, tu vois, mine de rien. J'y ai rejoué il n'y a pas très J'ai longtemps. jamais joué moi. En fait, j'ai un ami qui m'a montré il n'y a pas très longtemps un jeu qui est sorti par épisode sur mobile. Et j'ai vu ce jeu et j'ai fait, mais je le connais, qu'est-ce que c'est que ce truc? On commence, on est un espèce de laveur de carreaux qui se retrouve embarqué dans un monde, vraiment le début de Voyageurs du Temps. Je fais, mais je connais ce truc, Mhm. je suis sûr.
Il fait ah non, et ouais, c'était les Voyageurs du Temps. Et donc, du coup, j'y ai rejoué. Et en fait, les mécaniques sont pas si vieilles que ça. C'est encore très jouable aujourd'hui. Alors, bon, ça a pris un coup de vieux, hein, ça c'est sûr, mais en termes d'histoire, en termes de gameplay, tu t'amuses, quoi. Tu t'amuses encore, tu dis, bah c'est super. Enfin, tu peux rejouer à des trucs Comme tous les jeux qui avaient un peu qui ont d'avance 20 à ans, leur quoi, époque. sans problème, quoi. Enfin, c'est vraiment. Enfin, moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Je crois que c'est le seul jeu que tu as fait auquel j'ai joué. Voilà. Alors juste pour rappeler, le poster c'est sur 1 heure hein, quand on le fait gagner. Donc à la fin de l'heure, là, À 17h. à 17h, il est parti. Hein, donc enchérissez. Est-ce que vous pouvez me faire un petit point là-dessus ou pas? Vous avez regardé quel était l'enchère? C'est à 15,42 €. Je pense qu'on peut monter plus haut. Il y a quelqu'un qui Oui. peut voler où les gens sont tapis dans l'ombre. Son tapis Et dans l'ombre, attendent à la dernière minute, on va se justement, retrouver avec voilà, 12 000 dons. 15,42 € Caché pour dans le les hautes poster. herbes. Donc les 5,42 €, je pense qu'il y en aura plusieurs hein, qui vont mettre dedans pour les cadeaux de Paul. Celui-là, puis le poster, pour revenir dessus, il est unique. Hein. Ouais, Dédicacé ouais. de la main du producteur de Pokémon. On a plein de trucs collecteurs vraiment et ça fait partie des choses voilà, les plus... de toute façon, il n'y en a pas deux pareils. Donc voilà, Ah non, c'est sûr. Pour le coup, c'est vraiment unique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Calvin, t'en as repéré quelques-unes? Lionel alors qui veut? Qui a une question? T'as pas regardé ou tu fais non? Moi je suis sûr, j'en ai vu plein passer. Peut-être. N'hésitez pas à remettre vos questions, je vais repérer aussi, j'ai un petit écran à côté. Voilà, Les ok. questions, vous pouvez les poser et sur le chat, et sur Twitter, et sur la page Facebook aussi. Y a Très pas de bien. problème. Et qu'est-ce qui fait que justement toi tu te retrouves sur IGN aujourd'hui? Qu'est-ce qui est la distinction d'IGN par rapport aux autres sites Alors, je sais pas si vous connaissez la version américaine d'IGN, mais Ouais. ils traitent vraiment tous les univers geeks. Et c'est aussi l'ambition d'IGN France, c'est-à-dire que la base du site, c'est le jeu vidéo. On est 3 dans l'équipe, on est tous les 3 passionnés de jeux vidéo. Mais on a aussi envie de parler de comics, de cinéma, de plein d'autres choses, de manga. Et d'ailleurs, toutes les semaines, on propose une émission qui s'appelle iGeek Now. Oui, j'ai vu ça. Voilà, et C'est on- récent. Ouais, on en est au 8e épisode qu'on a Ouais. enregistré hier. Et l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des thématiques comme ça variées, en gros de l'univers geek, quoi. Que ce soit le cinéma Marvel, les comics, tout ce que vous voulez. Et Vous êtes combien dans l'équipe? on est trois. Je suis avec Émeric et Erwan, que je salue s'ils Ouais. nous regardent. Et par exemple, dans l'émission d'hier, on a traité de Star Wars Battlefront, donc, qui est sorti cette semaine. On a aussi traité des 25 ans de la Super Nintendo. Et on a eu la chance d'avoir un invité. Je ne sais pas si vous avez vu ce court-métrage Dragon Ball Z Fall of the Man. Absolument, c'était fait par des Français. Ce qui est fait par des Français. Ouais. C'est vraiment Pareil qu'il tabasse. un Moi, je l'ai pas fan vu, film j'ai vu très ça, impressionnant. Et Alors, c'est vrai que tu es fan de Dragon Ball Z aussi. qui n'est pas fan de Dragon Je sais Ball pas. quand t'es Voilà. un garçon? Ah bon? Chevalier du peut-être- Zodiac. peut-être. du coup. Oh non, Paul mais également. attends, Chevalier du Zodiac évidemment. Enfin, Ouais, voilà. Chevalier du Zodiac. Fallait faire un Ma choix. génération, c'était oh non, il n'y a pas de choix à faire. Bah, On moi, peut pour moi, aimer c'est autant faire un choix. Son Goku que Shiryu. Fallait Fallait vous regarder un battez truc, pas, tu vous vois. battez pas. Non, mais j'adore les Chevaliers du Zodiac en plus. Mais... Ouais. Et donc, on a reçu Vianney Griffon, qui est un des co-réalisateurs de ce film. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez le voir sur YouTube. Là, il vient de dépasser les 9 millions de vues. Ils ont réinterprété un passage de DBZ. Alors, pour ceux qui connaissent DBZ, dans l'arc Cell, quand Cell arrive pour la première fois, on a cette scène très cinématographique où on voit juste des habits par terre. En fait, Cell aspire l'énergie vitale et il fait disparaître les carcasses, tout, etc. Et ils sont partis de cette idée-là et ils se sont dit, cette scène, c'est une des plus sombres de Dragon Ball. On pourrait faire un film ou quelque chose là-dessus. Et c'est un projet qui était en gestation depuis 6 ans. Donc ils étaient 2 à la base et puis après il y a plein de gens bénévoles qui sont venus les aider, etc. pour faire les acteurs. Et ils se sont imaginés une réinvention de l'histoire de Trunks qui vient du futur pour sauver son passé évidemment, qui va se battre contre Cell et c'est hyper impressionnant, c'est un court-métrage qui dure à peu près une demi-heure. Après il y a un parti pris esthétique qui plaira pas à tout le monde. Par exemple, Trunks n'a pas ses cheveux violets. Ils n'ont pas voulu le côté cosplay, donc c'est quelque chose d'un peu réaliste. Mais je trouve qu'on les reconnaît quand même en fait. Ouais, Il y a c'est- toujours des signes liés à justement Bien sûr. l'icono. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais Déjà, il y a sa voilà, veste avec il y a capsule son- corps, voilà, puis il il a y son épée. il y a voilà, mais même quand on a vu Vegeta tout de Ouais. suite je me suis dit ok, c'est Vegeta, bougez, touchez à rien, il est parfait. Mais voilà, au-delà après de ce qu'on peut penser de la direction artistique ou pas, c'est hyper impressionnant. Ouais, On c'est a vrai.
On a eu que des adaptations pourries en long métrage de Oui, il y a eu Dragon un Ball. film Dragon Ball. Ouais, Dragon Ball Evolution, C'est c'était ça. la version hollywoodienne. Un qui est beaucoup plus drôle, qui est indonésien, je crois, qui est sorti dans les Oui. années 80 avec, Oui. avec un petit Son Goku avec son bâton magique, des super effets spéciaux. Je vous le recommande, ce film. Et de il y avait Disney. alors je connais pas les persos, celui qui a une espèce de carapace et un bâton. Tortue Géniale. Tortue Géniale, voilà, qui était dans cette version. Encore plus pervers que dans, Ouais. que dans le dessin voilà. animé. Ça, voilà. ça, j'ai vu, ça je peux en parler. Et donc, voilà, si vous voulez voir l'interview de Vianney qui parle de son film, c'est dans iGeekno. Et puis, on essaiera, on est vraiment sur des thématiques différentes de tout l'univers geek. Et on essaiera dans les semaines qui viennent, évidemment, d'avoir encore de nouveaux invités. Et si vous aimez Star Wars 7, enfin Star Wars, en attendant de voir Star Wars 7, moi c'est aussi ma cam. Ouais. Je pousse à chaque fois pour que dans toutes les émissions on en parle. Donc les gars me disent Star Wars ça suffit, on en a marre. Mais voilà, si vous aimez aussi Star Wars, on en parle beaucoup et on aura un invité en relation avec Star Wars dans quelques temps. D'accord, Voilà. c'est bien ça, joli teasing. Bah écoute, Bon. on fait ce qu'on peut. Bon, il y a une question qui est intéressante qui revient justement à ton entrée dans le jeu vidéo. Qu'est-ce qui t'a fait entrer dans le jeu vidéo au final? Est-ce que c'est vraiment... enfin, on dit, voilà, la question littéralement, c'est comment Paul est venu au jeu vidéo par passion? Et, j'imagine que oui, il y a forcément la passion qui est dedans, sinon tu restes pas. Mais, quel était le premier... L'élément déclencheur. Très honnêtement, en fait, c'était une arnaque de mon père. C'est-à-dire qu'en Qu'est-ce fait, que ça peut être une arnaque? voilà. Ouais. À l'époque, j'avais 18 ans. J'étais passionné de musique, je faisais de la guitare, j'avais un groupe de musique, etc. Et donc mon père me dit, oui voilà, si tu veux faire de la musique maintenant, il faut faire de l'informatique parce que c'est l'avenir et la musique devient de plus en plus informatisée. Alors, je vais passer mon bac, je ne sais pas trop quoi faire en fait. Et donc voilà, il m'a vendu ça comme ça. Et donc quand j'ai découvert les ordinateurs, bah, c'était de la gestion, c'était des choses assez chiantes. Ouais. Il y avait une petite pièce à l'université où il y avait des petites machines qui tournaient parce que à l'époque on travaillait sur des gros ordinateurs, c'est des IBM 360, c'est des mainframes, enfin des machines un peu inabordables. Et là il y avait des toutes petites machines, c'est des Apple II. Et enfin petites. En tout cas, petite comparée aux autres à l'époque. Aux armoires qu'on avait. Ouais. Et là-dessus, j'ai découvert les jeux. J'ai découvert qu'on pouvait vraiment faire bouger des choses et que au-delà que l'informatique, ça pouvait être quelque chose de vraiment à la fois artistique, à la fois narratif, à la fois fun. Et c'était vraiment. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oui, là, effectivement, il y a quelque chose à faire. Et je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, tiens, peut-être que j'essaierai de faire. J'ai quelques idées de jeu, je vais essayer de me lancer là-dedans. Et que t'as laissé tomber ton groupe de rock donc. Et oui, malheureusement. Et toi, est-ce que tu as des questions pour Paul? Moi j'ai des tas de questions pour Paul. Il nous reste encore du temps, donc profites-en. Il nous reste Oh, il nous reste 5 minutes. 5 quand même. minutes et il faut qu'on reparle des cadeaux. Donc, Ah oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai. Bah, donc, moi, pose ta question. moi Vas-y. je sais que donc visiblement Paul est passionné, enfin en tout cas intéressé par la réalité virtuelle. Sous quels aspects en fait, quel genre de logiciel, de jeu tu envisagerais pour la réalité virtuelle? Là, actuellement, il va y avoir. Je pense que cette année, ça va être une année qui va être assez marquante pour la réalité virtuelle parce qu'il y a la sortie des casques Sony, du système HTC. C'est etc. ça, il y a de gros acteurs qui Samsung sont aussi dessus. Ouais. qui a un système qui arrive aussi. Ouais. Et j'ai l'impression que finalement, peut-être qu'on va arriver à une certaine maturité. Alors, les applications ne sont pas encore là, on attend tous et on espère que ça va fonctionner. Mais je crois que oui, il y a une conjonction qui va peut-être se faire et Les étoiles sont alignées. oui, annoncer. Cette fois c'est la bonne. Ouais, je Parce qu'on pense. sait que dans les années 90, la réalité virtuelle, Il y c'est avait quelque des chose qui faisait tentatives, aussi ouais. beaucoup rêver et qui n'avait pas du tout pris. Peut-être parce que la technologie n'était pas mûre d'ailleurs La à l'époque. technologie n'était pas mûre. Après, le danger, c'est, je pense que à l'époque, c'était pas suffisamment rapide. On devait les malades au bout de 2 minutes. Là, on tient un peu plus longtemps Ouais, c'est vrai. aujourd'hui. Mais voilà, la vraie question, ça va être ça, je pense. Est-ce que comment dire, la réalité virtuelle va être abordable et accessible à tout le monde?
Est-ce qu'on va pas être malade au bout de 10 minutes Alors visiblement pour ce qu'ils appellent la motion sickness, donc c'est un peu comme le mal des transports, sur certains casques ça a vraiment complètement disparu. Je sais que le HTC Valve par exemple de ce point de vue-là est nickel. Mais je pense que c'est parce que c'est lié aussi au fait qu'il y a beaucoup moins d'expériences roller coaster. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus des expériences statiques où tu avances en fonction de toi t'es pas justement puisque lui il a une sorte de repérage dans l'espace. J'ai essayé ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Même si c'est sûrement pas ce que tu retrouveras dans ton salon dans une version finale parce que ça demande vraiment une installation. Enfin, en tout cas ça demande un salon extrêmement grand. Ah oui, donc il faut les capteurs et voilà, tout donc, le bazar. Là si vous voyez les haut-parleurs c'est à peu près ça. Voilà, il faut un salon comme ça, de cette taille-là. Et c'est juste pas possible. Après, est-ce que le mouvement est finalement nécessaire Bon, moi j'avais aussi joué à un jeu de bataille spatiale avec l'Oculus et j'avais pas forcément envie de bouger dans ce genre de situation. Après, je sais pas s'il y a vraiment des expériences qui se prêteront aussi au mouvement du corps. Peut-être que ça manque pour l'instant d'un vrai jeu grand public qui attirera. Les gens. Il n'y a pas que le jeu vidéo. Voilà, aussi. Je suis convaincu que l'essor de ces machines-là sera en dehors du jeu vidéo. Il y a le cinéma, il y a je sais pas moi, pour moi, il y a l'immobilier, il y a a l'art aussi. J'ai essayé une application qui permettait de faire du dessin en 3D, c'est-à-dire que tu faisais des dessins comme ça et puis tu pouvais tourner autour de ton truc. Donc c'est limite, tu faisais une sculpture. Oui, j'ai vu la vidéo avec Glenn Keane, qui est l'animateur d'Aladin, de grandes productions. Incroyable. Et on le voyait sculpter en temps réel des personnages en 3D et c'était absolument refaisait merveilleux à voir, quoi. La bête de La Belle et la Bête comme ça et la petite sirène, c'est incroyable. Moi qui me faisais juste des petits tourbillons et qui disais mais purée c'est incroyable l'effet de profondeur. Enfin bon bref, tout ça pour dire. Après il y a toujours aussi ceux qui disent et je pense qu'ils ont raison de se dire aussi que d'avoir un casque comme ça sur la tête ça peut faire peur au grand public. C'était l'avis de Jean Zaid qui était là hier qui en parlait un petit peu et qui disait il y aura un gros travail. Qu'il y aura un gros travail auprès du grand public justement pour le convaincre que ça a sa place dans le salon pour les familles et que ça passera par les parcs d'attractions qui, dans un premier temps, auront les moyens aussi, parce que mine de rien, il y a un problème de coût. Parce qu'on sait qu'aussi la présence de bons jeux, ça sera relatif au succès commercial de l'objet aussi. Je suis convaincu que dans les premiers temps, ce sera l'équivalent de salle d'arcade qui fera aussi l'essor, en tout cas en termes de jeux vidéo, que tu paieras à la demi-heure ou à l'heure. Comme dans les années 90, où tu avais le simulateur avec le volant, les pédales, les trucs sur vérin qui bougent. C'est ça. Ça marche. On arrive quasiment à la fin de notre parcours. Je vais faire juste un dernier rappel concernant les cadeaux que vous avez amenés. Donc le poster Pokémon que je vais pas ressortir mais qui est exceptionnel puisqu'il y a les signatures de deux personnes. Il reste 2 minutes du coup pour l'avoir. Signature du producteur de Pokémon et d'un designer, Junichi Masuda. Et donc les cadeaux de Paul qui sont les t-shirts Flashback et Subject 13 avec une clé Steam pour le jeu Subject 13. Donc voilà, aventure, réflexion qui est sorti il y a un peu moins d'1 an, c'est ça hein? Oui, un peu moins, oui. Ouais. Et donc voilà, un pack avec ça. Donc 3 personnes, 3 gagnants qu'on tirera au sort auprès de 5,42 €. Et le poster le poster, c'était 1,42 € et donc monté plus haut, c'était monté jusqu'à 15,42 € la dernière fois. Les community managers sont là. Julien, est-ce que tu as suivi? Non, t'as pas vu? Non, à chaque fois il se renvoie la balle. Si je demande à Lionel, je suis sûr que c'est pas Lionel, c'est toi qui sais? On en est à où? Pour le poster Pokémon, tu sais pas? Bon, au pire, j'ai récupéré le prix. On ira les gens sont fatigués. Plutôt c'est vrai que c'est dur. Hein. Pour le poster Pokémon, où on en est au niveau des enchères? Non, je suis sûr. On a dit 15,42 € tout à l'heure. Je 20,42 regarderai. 20,42 tout de suite. 20,42. 20,42. Et ben ça se finit dans 1 minute. Donc si quelqu'un veut rafler la mise, voilà. C'est maintenant. Donc tout ça pour le secours populaire, on le rappelle. Absolument. Les Pères Noël verts. Donc faites des dons, on a eu de très très beaux dons. Un de 500, un de 1000 € de la part de Monsieur Yves Guillemot. Oui. On remercie encore une fois. Absolument. Et voilà, et le don on remercie tout le monde d'ailleurs aussi. Oui, bien sûr, tout le monde. Même les petits dons. Enfin, petit relatif, mais 1 €, 2 €, ça suffit. C'est vraiment un geste pour le secours populaire et l'opération Les Pères Noël Verts. Tout à fait. On va s'arrêter là, du coup. Paul, merci ça a été beaucoup, Paul. Très bien, je m'éclate. Un petit applaudissement. Là, il y a un côté café du commerce là, depuis tout à l'heure. Ça parle un peu fort là, depuis tout à l'heure. Alors, vous allez applaudir un peu plus fort. Paul applaudissez Paul. Et toi, tu vas rester avec nous. Ouais, ok. Et donc, c'est Aurélien, je crois, qui